Bonjour, aujourd'hui on va faire du yoga avec les enfants à la maison. Donc voici ma fille Mina et elle va le faire avec moi. On va commencer à allonger sur le dos, les pieds posés au sol et on va juste poser les mains sur le ventre. On va prendre une grande inspiration et quand on inspire, on va faire comme un ballon avec le ventre. Donc le ventre va faire un ballon, inspire. Et expire comme si vous expirez comme si un ballon dégonfle. Donc on va faire. Et inspire, remplis le ballon. Et expire. Inspire, remplis le ballon, donc laisse le ventre gonfler. Et là, on va faire. Comme si ça dégonfle encore. Inspire. Et là, on va plier une jambe contre le torse, l'autre jambe contre le torse. On va serrer les genoux contre le torse, flex les pieds. Et on va rouler en haut et rouler en bas. Et ça, c'est un peu comme Donc, on peut rattraper soit devant les genoux, soit derrière. Et juste rouler sur le dos comme comment ça s'appelle ce jouet sur lequel on s'assoit les enfants quand ils sont petits. C'est un cheval qui balance. En anglais, c'est un rocking horse. Donc, vous allez faire comme ça en massant la colonne vertébrale. Ah, encore. Et roule. Et hop, et encore. Et roule. Et hop, et encore. Et roule. Et hop. Et dernière fois. Et cette fois-ci, on va essayer d'attirer sur les pieds. Et encore une fois, sans les mains. Et en arrière. Et hop. Et encore. Et en arrière. Et hop. Et bien. Et en arrière. Et hop. Et dernière fois. Et en arrière. Et reste. Et là, on va rester sur les pieds un petit instant. Et on va venir. Ah non, on va d'abord venir avec les pieds ensemble. Donc, là, on va ramener les plants des pieds ensemble. On va mettre nos mains au-dessus. Ouais. Comme ça, avec les pouces à l'intérieur. Et on va commencer à faire des petites ailes de papillon. Donc, on peut rattraper soit les pieds, soit les chevilles, soit autour des orteils. C'est d'allonger la colonne vertébrale et on va juste battre les genoux comme les ailes d'un papillon. Respire. Très bien. Et après, on va prendre nos deux mains et on va les glisser sous les mollets. Et on va mettre le index et le pouce ensemble. On garde les gros orteils et les talons ensemble et on va essayer de soulever les jambes et écarter toutes les orteils. Donc ça fait comme une fleur, ça s'appelle une lotus en Navasana, je ne me rappelle plus trop comment ça s'appelle. Garde le buste le plus ouvert possible, respire. Et après, on va défaire les mains et tendre les deux jambes vers l'avant. Et on va juste pointer les pieds, garde le buste ouvert, flexer les pieds et pointer les pieds et flex les pieds. Et là, on va faire comme une V. Donc, on va tendre les jambes, tendre les bras et plie. Et tend les jambes, tend les bras et plie. Et dernière fois, tend les jambes, tend les bras et plie. Et là, on va croiser les jambes et juste venir se mettre à quatre pattes. Donc, on va poser les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Essayer de vraiment presser les bouts des doigts dans le sol. Donc, on peut jouer sur ça. On peut monter sur les bouts des doigts et ouvrir les mains sur le sol. Descends le ventre, ouvre le buste. Donc là, on fait comme une vache qui tire son ventre vers le sol. Et on va pousser le sol. Et comme un chat en colère. Vas-y, Mina, tu expliques? Comme un chat en colère, quand les chats sont en colère, ils font comme ça. Ils montent leur dos. Et inspire encore la vache. Et expire. Le chat.
Encore la vache. Et expire. Et dernière fois, inspire le vache. Et expire le chat. Reviens en table. Donc, imagine que vous tenez des assiettes sur le dos, une tasse de thé derrière la nuque. Allonge la colonne vertébrale, puis vous allez tendre la jambe droite derrière vous et levez le bras gauche et la jambe droite dans les deux sens. Tire dans les deux sens. Allonge, allonge, allonge. Imagine que vous avez toujours des assiettes sur le dos. Et pose et change de côté. Maintenant, on va tendre la jambe gauche, lève le bras droit, tire dans les deux sens, allonge, 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 allonge. Essayez de ne pas faire tomber les assiettes et change encore. L'autre côté, tire dans les deux sens et pose. Et dernière fois, et allonge, tire dans les deux sens et reste. Accroche les orteils sur le sol, on va venir s'asseoir sur les pieds, marche les mains vers l'avant, écarte un petit peu les genoux et vous allez poser le front au sol dans la posture de l'enfant. Et là, on va faire encore une fois 4 grandes respirations de ballon. Donc, on va lâcher le ballon, inspire et expire. Inspire et inspire et expire. Et dernière fois. Et après, on va revenir vers l'avant. Et on va lever les fesses en chien tête en bas. Chien tête en bas. Donc, on va plier un genou sur place, tendre l'autre et on va juste secouer un petit peu la tête. Oui et non. Et oui et non. Puis, on va tendre la jambe gauche vers le sol et pousser le talon droit vers le plafond. Inspire. Pousse, pousse, pousse et expire, pause. Et maintenant, change. Lève la jambe gauche, inspire et expire, pause. Et encore une fois, inspire, lève et pause. Et dernière fois, et inspire, lève et pause. Maintenant, marche les gros orteils ensemble. Regarde entre les mains et Mina va montrer comment on va faire 3 sauts de lapin. Et sur le 3e saut, on va sauter vers l'avant du tapis. Donc, tu veux nous montrer? Et après, on va sauter Bien. nos pieds aux fesses. Ouais. Bien, très bien. Donc, on peut faire plus que 3 fois. Donc, on va sauter 1, sauter 2 et sauter 3 vers l'avant du tapis. Et quand on arrive vers l'avant du tapis, on va plier les genoux, lâcher les bras et tout lâcher en avant, comme si on est pendu au-dessus de quelque chose. Puis on va prendre nos doigts et on va juste commencer à imaginer qu'on peint le tapis avec les bouts des doigts d'un côté et l'autre. Donc on fait un dessin quand on était tout petit avec les doigts sur le tapis. Et après on va revenir au centre et on va monter les mains jusqu'en haut des cuisses. Pousser la tête vers l'avant, allonge la colonne et on essaie de faire une figure 7, donc exactement comme le chiffre 7. Allonge la colonne, inspire et expire, descend encore une fois. Ou un L, donc inspire, ouvre, allonge. Tu peux le dire, Mina, dis-le. Et expire. Oui, donc ça peut être un chiffre 7 ou un L. Dernière fois, inspire, allonge. Et descend. Maintenant, on va rouler le dos vers le haut, une vertèbre et puis l'autre. Et quand on arrive en haut, on va soulever les bras vers le plafond. Prends une grande inspiration. Maintenant, rattrape le poignet gauche avec la main droite et on va faire la banane. Donc, on va tirer le poignet gauche vers la droite et bouger tout le poids vers la gauche. Tire, 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 tire.
Et inspire, ramène au centre. Et de l'autre côté, le poignet droit avec la main gauche et on tire vers la droite. Tire. Et ramène les deux paumes ensemble au niveau de la poitrine, comme en position de prière. Maintenant, on va transférer le poids sur la jambe gauche et lever le pied droit. On va baisser la tête vers la poitrine, on va rentrer un petit peu le talon vers les fessiers et on va descendre le genou et on va faire le flamenco. Donc, essayez de fermer les yeux. C'est difficile ça, on équilibre. Et restez pour 3 respirations sans tomber si vous pouvez. Et si vous tombez, vous essayez de reprendre. Et change de jambe. Donc là, on va bouger de l'autre côté. On lève le pied gauche, plie le genou, ramène le talon vers le fessier et on va ramener le genou en arrière. Baisse la tête un petit peu, ferme les yeux. Respire. Continue à respirer. Et pause. Maintenant, Mina va nous apprendre la position du danseur. Vous allez prendre votre pied dans votre main. Donc, le pied gauche dans la main. Et vous allez essayer de créer un petit peu de résistance. C'est ça avec le pied. Mettez votre bras devant. Et après, mettez comme ça. Ouais. C'est difficile d'en garder. Oups, le buste ouvert. Donc, si vous êtes proche du mur, vous pouvez l'utiliser. Et très lentement, ramène le genou au centre. Et on va faire l'autre côté. Donc, le pied droit dans la main. C'est de créer une petite opposition en résistance avec le pied. Tire le bras gauche vers l'avant. Ouvre l'épaule. Et essaie de regarder loin vers l'avant. Respire. Et ramène très lentement au centre. Maintenant, on va lever les bras vers le plafond. Prends une grande inspiration. Expire, tire les bras derrière. Faites la pluie avec les doigts et penche en avant. Inspire, monte, ouvre, allonge la colonne. Là, on va poser les deux mains au sol et on va faire une grande pas en arrière avec la jambe droite. On va marcher les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et essayez de faire très attention que le genou soit au-dessus du talon et du cheville. Tends la jambe derrière, ouvre, allonge le regard. Et là, vous pouvez tourner le pied gauche légèrement en dehors si vous voulez pour les lézards. Et là, on va descendre sur les mains, les avant-bras et remonter sur les mains. Et encore une fois, descendre sur les avant-bras et remonter sur les mains. Et reste. Maintenant, on va entourer le pied et on va commencer à tendre la jambe. Si vous voulez, vous pouvez rapprocher le pied derrière, ouvre, allonge le regard. Et là, on fait comme en Égypte, on fait une pyramide. Donc, on va essayer de rapprocher la tête du genou. Respire. Inspire, ouvre, allonge le regard et rapproche la tête du genou. Puis on va ouvrir, allonger le regard, tend la jambe droite en arrière et on va faire une grande pas vers l'avant du tapis. Lâche tout en avant. Inspire, on va faire le figure 7 encore une fois. Et expire, descend. Maintenant, on va lever la jambe gauche et tendre la jambe gauche derrière. Pose les deux mains à l'intérieur du pied droit et marche le pied droit un petit peu vers l'extérieur du tapis. Là, on va ouvrir le buste comme le lézard. Et là, on va descendre sur les avant-bras. Puis, on va remonter sur les mains et redescendre sur les avant-bras. Et monter sur les mains et redescendre. Et après, on va entourer le pied, faire un tout petit pas en avant si vous avez besoin. Tends la jambe devant, ouvre, allonge le regard et plonge au-dessus de la jambe. Encore, pyramide. Et expire, plonge au-dessus de la jambe. Encore, inspire. Et là, on va plier le genou et faire une grande pas en avant. Cette fois-ci, on va ramener les gros orteils ensemble, garder un petit espace entre les talons et on va monter en chaise. Donc, on va s'asseoir le plus profondément possible, puis on va descendre en tabouret, puis on va remonter en chaise, puis on va tendre les jambes.
Puis encore une fois, on va s'asseoir en chaise, en tabouret, en chaise, et on va tendre. Encore en chaise, en tabouret, en chaise. Là, on va rester, on va tendre les bras derrière nous comme des bras en avion, et on va monter en demi-pointe et regarder vers l'avant, respire. Et lâche tout en avant, lâche. Inspire, figure 7 encore une fois, ouvre, allonge le regard et expire, descend. Maintenant, on va descendre, plie les genoux et on va descendre avec les talons soulevés sur les orteils. Et Mina va montrer la position du grenouille. Alors, vous allez vous mettre comme ça avec les mains au milieu, Ouais. à côté de vos pieds. Et on prend 1, 2, 3, on saute comme une grenouille et revient dans la même position. 1, 2, 3. On en fait 3. 3, ok. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et voilà. Et voilà, et après on va venir sur les genoux et on va dire qu'on a environ 2 poignées entre les 2 genoux. Donc on va mesurer ça, puis on va prendre ça comme si on a un petit pistolet entre les mains, on va inspirer, tirer vers l'avant et expirer, on va pencher en arrière et ramène. Et expire, pencher en arrière et ramène comme James Bond. Et expire, penche en arrière et ramène dernière fois et en arrière. Et là, on va entrelacer les mains derrière le dos. Faites une petite panier et on va essayer de rapprocher le sommet de la tête vers le sol. Pose le sommet de la tête vers le sol et on va essayer de lentement, légèrement soulever le bassin sans tirer. La posture du lapin. Vous voyez les oreilles du lapin? Et ramène. Roule le dos vers le haut, ça va? Et là, on va venir sur le dos. Donc, on va ramener sur le dos. Et Mina va montrer une variation. Donc, il a plusieurs variations pour celui-là. Moi, je vais montrer une variation pour les enfants et une variation plus safe pour les adultes. Donc, la variation pour les adultes, c'est juste on va faire une petite bicyclette sur place avec les jambes soulevées. On peut juste faire des cercles avec les chevilles. Et nous, on va nous lever comme en chandelle et on va faire des grosses roues comme si on était sur un vélo, mais en chandelle. Ouais, un vélo dans le ciel. On est dans un vélo dans le ciel. Donc, on peut juste pédaler un petit peu sur place, haut en arrière. Mais les adultes, faites attention avec les cervicales. Et après, on va ramener les genoux ensemble. Ouvre les bras en cactus sur le côté, donc avec les coudes pliés. Et on va juste laisser les 2 jambes tomber sur une côté. Regarde du côté opposé. Et de l'autre côté. Et ramène. Et là, on va faire la posture du bébé heureux. Donc, vous pouvez soit rattraper l'intérieur des pieds, soit l'extérieur des pieds. Et on va juste balancer d'une côté à l'autre. Et vous pouvez jouer comme un bébé heureux qui joue sur le tapis. Et après, on va lâcher tout au sol. Donc, on va tendre les bras au long du corps, tendre les jambes. Et on va juste prendre 5 grandes respirations. Donc, inspire, lâche le ventre. Et là, on va soupirer quand on expire. Encore. Inspire, gonfle le ventre. Et soupire. Encore, inspire. Encore. Et dernière fois.
Et là, soit vous pouvez rouler sur une côté ou vous pouvez faire le roulis-roula sur le dos encore une fois pour venir s'asseoir vers l'avant du tapis. Et là, on va ramener les deux mains ensemble. On va monter les pouces contre le troisième œil, pencher la tête en avant. Et vous allez juste prendre un petit instant pour vous remercier pour ce temps que vous avez dédié à vous-même. Namasté.